Et oui, l'Olympique de Marseille s'est encore imposé, a encore mis 5 buts, ça fait 13 buts en 3 matchs. Est-ce qu'on marche pas trop sur l'eau, DJ Soun? Je vais te redonner la parole, je veux que tu écoutes Dimitri Payet juste avant. Après le match, Dimitri Payet qui voulait à tout prix éviter la fameuse étiquette d'archi-favori. Écoutez, oui, on a eu les occasions en tout cas, donc on les a pas mis. Après, je pense que c'est pas plus mal. Si on aurait gagné avec 2 buts de plus, ça aurait été compliqué de voir arriver jeudi avec l'étiquette de super favori, donc c'est tant mieux. Voilà, je te rends la parole. Non, l'excès de confiance, j'ai pas l'impression qu'elle se dégage de l'équipe parce qu'elle est quand même bien encadrée. Garcia fait du bon boulot. Moi, j'ai peur des supporters et du sentiment général qui se dégage de la ville. Quel est ce sentiment général? On va sur Internet, on clique et puis j'ai l'impression qu'on est déjà en finale. La vidéo très sympathique des supporters qui disent « Olas, on va aller chez toi faire quelque chose à ton stade ». C'est très amusant et c'est partagé. Moi aussi, j'ai cliqué dessus, j'ai trouvé ça très drôle. Mais après, derrière, ça fait un peu peur parce que déjà, après le tirage au sort, tout le monde a jubilé en disant « Super, on prend Salzbourg, merveilleux, on évite Arsenal et tout ça ». Non, mais moi aussi, j'étais très content de sortir Salzbourg. Honnêtement, quoi. Celui qui n'a pas... C'est une évidence, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une somme de choses entre l'excès de confiance des supporters qui se voient déjà chez Olas en train de lui faire toutes les misères du monde, les médias le tirage qui s'accréditent déjà pour la finale. Voilà, tout cet ensemble de choses, ça me fait peur. Après, en parlant avec Romain tout à l'heure, juste avant l'émission, Salzbourg, s'ils sont arrivés en demi-finale, c'est pas pour rien non plus. Juste avant, ils ont quand même sorti la Lazio. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les championnats étrangers, en particulier le championnat italien. La Lazio, c'est pas non plus une équipe de peintres à proprement parler. Il y a quand même des joueurs de niveau mondial. Ils ont un avant-centre qui est exceptionnel, qui s'appelle Ciro Immobile. Toi, tu te méfies quand même. Moi, je préfère me méfier. Et même si l'OM s'est transformé par rapport à ce qu'on a vécu pendant les matchs de poule lorsqu'on a affronté Salzbourg, on n'a certainement pas la même équipe de l'OM qu'on avait à cette époque-là, mais Salzbourg aussi, c'est pas la même équipe non plus. Ils ont eu aussi une saison, ils marchent sur l'eau dans leur championnat, pardon. Allez-y, posez également vos questions, donnez-nous votre avis, hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook et le forum du Phocéen. Il y a les questions-réponses également. En fin d'émission, Romain Canuti, tu voulais intervenir. Oui, il faut absolument faire le boulot contre Salzbourg passé, parce que imaginez là, avec tout ce qu'on a fait, c'est bien malin, là, ces vidéos sur Jean-Michel Aulas, mais si jamais on passe pas contre Salzbourg. Imaginez un peu Jean-Michel Aulas là. Mais il faut vraiment trouver son téléphone vite et lui empêcher parce qu'il va s'en donner à cœur joie. Il va nous massacrer. Et c'est de bonne guerre, ça fait partie du jeu. On l'a chambré. Si on n'y arrive pas, on va se faire chambrer, mais méchamment. Il va nous dire vous êtes où, il va venir au stade, il va faire des trucs. Il va brûler Twitter. Après, pour revenir, on parlait d'excès de confiance. On n'est jamais quand même mieux servi que par la confiance. Un joueur, il a besoin de ça. C'est un ego qui doit être façonné. On le voit aujourd'hui, il y a une tendance qui s'est inversée. Il y a quelques temps sur le plateau, on décriait un Maxime Lopez parce qu'on ne savait même plus le mettre dans un 12, voire un 13. D'ailleurs, il l'avait vu, Maxime Lopez. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on en ressort que un joueur en extrême confiance maintenant sur les 2-3 derniers matchs qui paraît intouchable, alors qu'un Zambo Anguissa qui était un génie il y a encore 2 mois en arrière devient un peu moins bon. Donc la confiance, l'excès de confiance sera malgré tout pour un joueur professionnel bon. Après, il faut faire attention, bien entendu, à pas sous-estimer l'adversaire. Disons, ce que tu veux dire, c'est que c'est très bien d'avoir beaucoup de confiance avant d'aborder ce match. Ah oui, on le voit, on en parlait tout à l'heure. Pour les joueurs, non, après les supporters ne jouent pas. C'est vrai, mais nous, c'est vrai, et je veux dire, on joue tout à fait ce que dit Didier, c'est-à-dire qu'avant les matchs de Paris, regardez avant les matchs de Paris, cette année c'est bon, c'est pour nous, les planètes s'alignent et compagnie, et puis on perd 3-0 et on a la rage, alors que c'est les favoris. Non, mais ça crée un engouement quand même pour les joueurs, voilà, mais l'excès de confiance pour le joueur en lui-même, pour moi, il est servi. Je vais tester votre excès de confiance. Vous allez me dire le score à partir duquel vous ne seriez pas déçu jeudi en vous couchant jeudi soir. Mathieu, est-ce que tu as compris ma question déjà? Le score à partir... Disons le score pour lequel tu signes. Il faudrait au moins un 3-1 quoi. 3-1, voilà. Au moins, parce en que, dessous, tu serais déçu. S'il n'y a qu'un but d'écart et eux marquent, ça sera très compliqué. Ça sera compliqué, ouais. Romain? Oui, je serais d'avis. J'ai l'habitude de dire ce qui compte, c'est d'être qualifié au moment où le match retour démarre. Donc toi, un but d'écart, ça te suffit? Ouais. Ok.
DJ. Quand même 2 buts d'écart m'arrangerait, donc 3-1, 2-0, peu importe. Voilà, et toi Non, un but. Un but. Ouais. Parce qu'après, avec 5 défenseurs. Il n'y a ça pas peut d'excès de On confiance, est personne plutôt, m'a dit la fessée. plutôt mesuré, ouais, c'est bien. Oui, non, mais après, si tu me demandes dans l'absolu, oui, si on doit gagner 8-0 à l'aller. T'as compris d'accord, ma question et merci. tu as bien répondu. D'accord. En tout cas, ta réponse était parfaite. Messieurs, on va avancer. Jolie, tu es parfait, Romain. Merci. Tu es parfait. Comme Kostas Mitroglou en ce moment, c'est le sujet de la 4e partie de cette émission.